Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais répondre à une question, je vais vous parler de ça, qu'on me pose régulièrement lorsque je fais des accompagnements ou même aux commentaires qu'on peut me soumettre. La question est, en quoi peut-on dire que les couleurs sont thérapeutiques? Parce que vous savez qu'il y a des termes, en France en l'occurrence, qui sont réservés au corps médical, et ça c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, les couleurs sont thérapeutiques? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marianne Sauzé, je suis architecte d'intérieur, énergéticienne, mais j'ai fondé surtout une méthode novatrice qui s'appelle la Color Déco-thérapie. Pourquoi j'ai appelé cette méthode, cet apprentissage avec ce nom, Color Déco-thérapie? Color, c'est mon champ d'expertise, couleur, donc je l'ai mis en anglais pour que ça résonne au-delà des frontières et que tout le monde comprenne le mot couleur. La couleur, c'est quelque chose que j'étudie depuis mon cursus, on va dire, professionnel, à l'école Boulle, il y a très longtemps. Et j'ai toujours aimé, en tout cas j'ai toujours été attirée par ce côté assez mystérieux des couleurs, non seulement au niveau artistique, c'est-à-dire mélanger des couleurs et tu arrives à faire plein de couleurs. On vous apprend, même à l'école, je dirais, quand vous avez les cours de dessin, que vous avez vos 3 couleurs primaires, le bleu cyan, le magenta et le jaune, et qu'avec ces 3 couleurs, vous pouvez faire toutes les couleurs. Donc ça, c'est quand même assez génial. Et puis on vous apprend, alors bien sûr, il y a le blanc, hein, sachant que le noir, c'est quelque chose qu'on peut faire avec un mélange de toutes les couleurs. Donc voilà, déjà on vous apprend ça à l'école, je dirais primaire. Et d'ailleurs la couleur, quand on est enfant, a vraiment un pouvoir. C'est-à-dire que le cours de dessin, par exemple, on se dit waouh, j'ai dessin, oh, c'est même pas un cours, c'est une détente. Sauf si on a un prof de dessin pas cool. Mais en général, que ce soit la musique ou le dessin, on sait qu'avec le dessin, on va pouvoir jouer avec des pinceaux, avec des couleurs, et on va créer quelque chose. On devient artiste. Donc là, c'est pas un cours, c'est pas quelque chose qui est contraignant dans un apprentissage. Alors après, quand on a fait un métier, comme je l'ai fait, en architecture d'intérieur, on vous apprend à utiliser la couleur de telle et telle façon, avec des principes techniques. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Mais j'avais toujours à cœur de me dire, mais si j'ai envie de faire ça et ça, pourquoi l'académie m'interdit de faire ça? J'ai envie de pousser plus loin, de comprendre un peu plus, parce que je suis attirée vers telle couleur, puis il y a d'autres couleurs que j'utilise moins dans mes projets, dans ma vie, tout simplement. Et en fait, c'est en ça que la couleur, pour moi, encore une fois, a beaucoup de pouvoir. Elle a non seulement, quand on est enfant, un pouvoir assez calmant. C'est rare que dans des cours de dessin, ce soit vraiment des cours complètement agités. Au contraire, chacun est concentré sur ce qu'il a à faire. Quand on est sur un travail artistique, on peint, on dessine, c'est pareil, on est très concentré. J'irais même jusqu'à, lorsqu'on repeint sa maison, c'est une phase, on va dire, de travaux qui est très agréable. Et vous remarquerez d'ailleurs que les personnes qui travaillent dans ces professions, les peintres, sont des gens très calmes. Pourquoi? Parce que la couleur leur permet de rentrer en méditation. Ils sont là, absorbés par les vibrations de ces couleurs. Et donc, ils sont complètement concentrés et ils sont complètement en immersion dans la couleur qu'ils sont en train de poser justement sur ce mur ou sur ce meuble s'ils sont en train de relooker du mobilier. Donc la couleur n'est pas quelque chose de neutre et c'est en ça que j'ai poussé plus loin avec ce côté thérapeutique. Alors oui, la thérapie, a priori, c'est un terme médical. Toute thérapie est curative ou en tout cas va accompagner une maladie. Mais aujourd'hui, le terme est un peu plus large. Donc on peut utiliser ce terme comme un soin, bien-être, d'accompagnement thérapeutique, annexe aux soins, on va dire, médicaux. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est lors d'un cancer que j'ai eu il y a quelques années où j'ai décidé de l'expérimenter, d'expérimenter ces fameuses couleurs de façon thérapeutique et voir si ça allait faire quelque chose d'apaisant, en tout cas d'accompagnant dans ce moment difficile. Et en fait, ce fut le cas. Et c'est pour ça que j'ai créé la méthode.
non seulement c'est vrai que les clients depuis tant d'années me disaient Marianne, ça nous a fait un bien incroyable. On était en burn-out, en dépression, en panne d'idées, plus de sens dans nos vies, très très mal. Et grâce à la mise en place des couleurs que tu nous as préconisées chez nous, qui n'étaient pas forcément les couleurs qu'on aimait, j'ai retrouvé vraiment une énergie que je pensais complètement partie pour longtemps. Et ça a été assez rapide. Et donc c'est en ça où je me suis dit, ce côté thérapeutique lié à la couleur, c'est vraiment intrinsèque. Il ne faut pas passer à côté de ça. Alors, effectivement, on parle de la couleur technique, de la couleur tendance, de la couleur marketing, mais cet aspect thérapeutique n'existait pas. Pour construire une méthode, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir beaucoup de cas, de témoignages, il faut avoir des résultats. Donc c'est de l'expérimentation, ce que j'ai fait pendant 25 ans dans mon showroom lyonnais, MS Mis en Scène, et c'était mon laboratoire. Aujourd'hui, en faisant l'expérimentation à partir d'un état des lieux, moi j'appelle ça un état des lieux, cette fameuse cartographie qui est issue du test Color d'écothérapie qu'on peut réaliser en ligne. En fait, on a un bilan énergétique, on a notre état énergétique à l'instant T. Parce que la couleur, c'est de l'énergie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment assimiler, comprendre. La couleur, c'est de la lumière. Hein. En tout premier, c'est de la lumière blanche, fractale, selon sa longueur d'onde. Elle va se poser sur la matière et donc rendre une couleur rouge, une couleur bleue, une couleur verte, jaune, etc. Ça, c'est de l'aspect physique de la couleur. Et puis, la couleur, telle que je l'ai étudiée, en fait, elle est aussi dans nous. Elle est à l'intérieur de nous, avec notre couleur de peau, notre couleur de chair, nos organes, qui ne sont pas des mêmes couleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est assez universel, à part, je dirais, la couleur de peau qui peut varier. Donc, les couleurs sont en nous, mais elles sont en nous de façon encore plus profonde. C'est ce que j'appelle de façon subtile, c'est à travers nos chakras. J'aurais pu dire des méridiens, mais c'est les chakras qui ont été étudiés il y a 2500 ans en Inde et qui donc sont tous attachés à une couleur et à un organe. Quand vous êtes pratiquant de yoga et qu'on vous parle de chakras et vous savez les positionner dans le corps, donc ça c'est quelque chose qui existe depuis, je vous dis, 2500 ans. En avançant dans les recherches et dans tout ce que j'ai pu expérimenter, je me suis dit que 7 chakras aujourd'hui n'étaient plus suffisants. Dans le moment de transmutation, de transformation de notre monde, de notre planète, avec tout ce qui se passe au niveau cosmique, tellurique, on est obligé d'avoir d'autres identifications subtiles, et donc ces fameux chakras. Et c'est pour ça que j'en ai créé 6 de plus. C'est en ça que quand je rencontre des personnes qui veulent se former à la méthode et qui me disent « Mais Marianne, voilà, en Feng Shui, on a les 4 éléments, la décothérapie, ça ne parle pas que de la couleur. » Ok, il y a plein de choses différentes, hein. Il n'y a pas que la color décothérapie, mais moi j'ai voulu être, entre guillemets, une spécialiste. Vous avez des généralistes et moi j'ai préféré prendre le côté très spécialiste avec un domaine que je connais très bien, la couleur, et en disant que pour moi, par exemple, le Feng Shui, qui est une méthode remarquable, qui n'est pas la mienne, et qui, par contre, a 4 éléments. Et je trouvais pour moi pas suffisant, dans le moment dans lequel on passe, de se cantonner à ces 4 éléments, puisque pour moi, le 5e, en l'occurrence, un des éléments supplémentaires qu'on pourrait rajouter, l'éther, tout ce qui va être vibratoire et qui va être non palpable, n'existe pas, par exemple, dans le Feng Shui, puisque le Feng Shui a été créé il y a 2500 ans. La color d'écothérapie n'a que 5 ans, donc on verra dans quelques années. Mais en tout cas, pour moi, il était essentiel de créer d'autres points subtils, énergétiques, et c'est pour ça que j'en ai créé 6 de plus. Pourquoi la déco? La déco, c'est mon champ d'expertise premier, puisque je suis architecte d'intérieur, et que pour moi, l'habitat, les espaces de vie, c'est l'endroit où on se meut, j'allais dire, on s'expanse, en tout cas c'est là où on vit. On passe beaucoup de temps chez soi et même au travail, dans un bureau. Parfois c'est un bureau chez soi. Et donc cet espace-là, c'est souvent un espace de sécurité pour nous, c'est un cocon. Et c'est notre prolongement, on le sait, hein.